Hello la mif, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo assez particulière où on va parler de cannabis, on va parler de weed, on va parler surtout de comment arrêter et comment moi j'ai fait il fut un temps. Donc déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller regarder la vidéo sur mon parcours et ma transformation physique mais surtout mentale à travers le sport et les années. Parce que voilà, je pense que c'est une vidéo intéressante et pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que ça vous aidera à me connaître un petit peu plus. Alors par contre, je tiens à préciser que je fais cette vidéo en aucun cas pour démonter des gens ou pour dire que c'est mieux de faire comme ci ou comme ça ou encore qu'il faut pas fumer ou autre. Voilà, chacun est libre de faire comme il veut, chacun a des expériences différentes et là je vais vraiment partager uniquement la mienne parce qu'on m'a posé énormément de questions sur Instagram, donc je me suis dit qu'il était temps d'y répondre. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai regardé toutes les questions que vous m'aviez posées sur Instagram par rapport à ceci et j'ai essayé de regrouper les questions que vous me posiez le plus souvent. Je pense que vous avez été assez timide de me poser ces questions-là. Faut savoir avec moi qu'il n'y a vraiment pas de tabou, je pense que vous savez au fur et à mesure, mais je le dis pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc voilà. Donc moi c'est vrai au niveau de mon parcours, mon premier bédo, j'ai même fumé avant ma première cigarette, j'avais 13 ans, je sais que c'est horrible, j'étais super jeune, mais j'étais aussi très très conne et forcément c'est ce qu'on te propose au collège, parce qu'à l'époque j'étais au collège, c'est ce qu'on te propose, on va te proposer des cigarettes, on va te proposer des bédos ou on va même te proposer pire, mais bon ça c'est venu après. Donc on va dire que de mes 13 ans à mes 15 ans, je fumais vraiment occasionnellement avec des amis, comme ça c'était voilà, entre deux cours, on sautait la grille pour sortir du collège, pour aller fumer à l'extérieur, on remontait la grille, on allait à l'intérieur. C'est pas bien, mais je suis là pour vous dire la vérité et partager mon expérience, donc c'est comme ça et c'est ça qui se passait. Et j'avais pas forcément d'addiction ou je voyais pas forcément le mal parce que ça ne me rendait pas starbée, ça ne me faisait pas péter un boulon, il n'y avait pas d'effet à l'époque nocif sur ma santé et même dans la vie de tous les jours, de troubles de mémoire ou autre. Donc voilà, j'ai continué mais sans trop fumer non plus, c'était vraiment occasionnel. Et on va dire qu'il y a eu un événement dans ma vie assez difficile, c'est-à-dire qu'à 15 ans, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais le soir de la fête de la musique, on m'a mis à la porte, on m'a mis à la rue, donc j'ai rendu mes clés et j'étais totalement à la rue. Cette période-là, elle a duré un petit moment. Et en fait, j'étais censée aller chez ma mère, mais à l'époque c'était très conflictuel avec ma mère et je n'avais pas envie d'aller chez elle, donc j'étais à la rue et je faisais croire que j'étais chez ma mère. Pendant cette période-là, je me suis mise à beaucoup fumer et à beaucoup boire, donc je pense que déjà l'association des deux a fait que, et c'était vraiment une période où j'avais besoin, d'oublier les choses, oublier qui j'étais, j'avais aucun but dans ma vie, j'avais vraiment rien. J'avais quand même des amis, j'avais un chéri à l'époque avec qui ça fait durer longtemps et d'ailleurs on va revenir dessus, mais on va dire que les personnes avec qui je traînais n'étaient pas forcément non plus de très bonne influence, c'est-à-dire que j'avais 15 ans, je traînais avec des personnes plus âgées que moi, donc il y avait déjà approximativement 19 20 ans et qui fumaient et qui étaient toujours chez leurs parents et qui étaient toujours défoncés, donc voilà, ça me mettait dans un climat pas forcément positif, on va dire ça comme ça. Et on va dire que par la force des choses, j'ai été contrainte d'aller chez ma mère avec qui c'était très compliqué à l'époque, donc pareil, je ne vais pas m'attarder sur ces détails-là, j'ai pas forcément envie d'en parler, mais le fait d'aller là-bas, là ça a tout pop-up. Parce que ma mère fumait beaucoup, mon mec de l'époque fumait beaucoup, et on va dire que chez ma mère, étant donné qu'elle ne s'est pas occupée de moi quand j'étais petite et que ma mère était elle aussi en crise de la trentaine, du coup à l'époque elle avait 30 ans, elle était en crise de la trentaine, tu vois, genre elle faisait son adolescence à la trentaine, on va dire qu'elle était tout le temps défoncée en fait. Elle était tout le temps défoncée, elle était tout le temps à l'ouest, mais à l'époque le premier truc que je me suis dit c'est mais génial. Mais genre, j'ai ma chambre, je peux fumer dans ma chambre, parce que j'avais l'autorisation de fumer mes bédos dans la chambre, j'avais l'autorisation de fumer mes clopes, de boire dans la chambre, de ramener des amis, de faire ce que je voulais, des soirées, etc. Donc en fait, c'était pas vraiment comme si c'était ma mère, c'était plutôt une colocation. Et à l'époque, vraiment, dans cette descente aux enfers, on va dire ça comme ça, j'avais arrêté mes études, j'avais pas de travail, là, cette époque-là, j'avais à peu près 16 ans et je ne glandais à rien de ma vie et je faisais que de me réveiller, de mater des séries. Je me rappelle que je regardais Pretty Little Liars et que je fumais des bédos devant les séries et que je dormais et que je me réveillais, que je fumais, que je dormais, que je me réveillais.
Mais du coup, en fait, sincèrement, j'étais très très seule, j'étais totalement isolée avec mon mec de l'époque qui fumait énormément. Mais alors, quand je vous dis énormément, je pense que je pourrais même pas vous décrire. Je sais juste que déjà ces quantités qu'il mettait dans ses ouinges me choquaient. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, ça allait. Donc déjà, il mettait juste un ton-quart de tabac. Et ça allait de là à là. Et c'est un mec. Et donc il mettait tout ça. Et c'était épais comme mon pouce. Enfin, personnellement, moi, je sais que je mettais juste ça, j'étais défoncée. Mais bon, après, peut-être que je suis une petite nature, hein, j'en sais rien. Donc la question qui revient sans cesse, c'est comment est-ce que tu as arrêté? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu as eu un manque, etc. Et sincèrement, je sais peut-être que ma réponse ne va pas vous aider, mais j'ai arrêté vraiment du jour au lendemain. Et j'ai arrêté de bédave avant d'arrêter la cigarette. Donc c'est-à-dire que j'ai continué à fumer un petit peu la cigarette juste après. Il me semble que j'ai arrêté de bédave, j'avais 17 ans ou 18 ans. Je crois que j'avais 18 ans. Et en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en soirée, il me semble, ou... Non, j'étais en vacances avec mon ex de l'époque, que je suis restée 4-5 ans. Il avait... On était partis en Espagne, je ne me rappelle plus, et il avait ramené un truc à fumer de là-bas, que j'ai fumé, et j'ai fait un bad trip horrible, le pire bad trip de toute ma vie. C'était horrible. C'était horrible, j'ai pas de mots pour dire ça, c'était ignoble. J'avais l'impression que les murs se resserraient, que j'avais chaud, j'avais froid, j'avais envie de vomir. J'avais l'impression en fait de refaire sans cesse la même scène en boucle. C'est-à-dire qu'on marchait vers l'hôtel, on avait un hôtel avec toute sa famille, on marchait vers l'hôtel et j'avais l'impression de revenir au point de départ du tout début de quand on marchait, genre il y a 10 minutes. Et je pleurais, je lui disais, mais on a déjà fait ce trajet. Il me disait, non, enfin, on a avancé depuis là, on est quasiment arrivé. Et moi, je me voyais encore tout là-bas. Parce que je me rappelle, il y avait le Novotel au loin et je voyais le Novotel au loin tout le temps. C'était horrible. Je vous raconte même pas l'angoisse. C'était affreux. J'ai pleuré. J'avais peur que ses parents me voient défoncer. Je crois que c'était le pire bad trip de toute ma vie. Après, on est rentré à l'hôtel et en fait, je me rappelle, dans la nuit, juste avant de dormir, j'ai prié et j'ai supplié le ciel de faire en sorte que le lendemain, je ne sois plus défoncée. Parce que je me suis dit, si je reste défoncée, c'est bon. Mais genre, ma vie, elle est foutue. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, parce que j'ai eu des exemples très spéciaux autour de moi. On va dire que enfin c'était même pas un ami, c'était une connaissance qui est resté complètement défoncé dans un bad trip. Donc alors peut-être qu'il a pris d'autres choses, hein. En plus de ça, je n'en sais rien. Bah voilà, il se prenait pour, je crois que c'était un ninja, mais je ne mens pas, il s'appelait Alexis. S'il y a des personnes de mon quartier, je pense que vous savez de qui je parle. Et ce mec-là était un amour, mais ce mec-là est resté défoncé, il me semble, dans un délire pendant 1 an. Mais vraiment, non-stop pendant 1 an, le mec pensait que c'était un ninja. Donc il allait pas en cours, il faisait rien, genre vie de merde quoi. Et déjà ça m'a fait très peur, que j'avais pas envie de rester défoncée. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai eu du coup des très mauvais exemples avec ma mère par exemple, qui était toujours défoncée et qui, c'est triste à dire, mais avait pas forcément une vie très heureuse à l'âge qu'elle avait, n'était pas forcément épanouie dans son travail, dans sa vie sentimentale, etc. Et mon ex de l'époque, voilà, qui avait tout pour réussir, c'est-à-dire qu'il avait des parents qui avaient de l'argent, il avait une situation bien plus élevée par exemple que la mienne, et malgré ça en fait c'était vraiment une personne très autodestructrice. Et tout ça, en fait, j'ai vraiment vu son évolution et sa phase descendante à partir du moment où il avait commencé à fumer. Parce que voilà, ses humeurs changeaient, il avait des sautes d'humeur, des pics où il avait envie de rien faire, il avait envie de rien faire de sa vie, etc. Et c'est vrai que quand j'ai fait le bad trip, je vous promets, dans le lit, j'ai été défoncée, mais j'ai quand même pensé à tout ça et je me suis dit, what the fuck, je peux pas en fait. Je peux pas. J'ai eu quand même une conscience qui m'a dit j'ai pas envie de. Je dis pas que les personnes qui fument sont des merdes, ne vous inquiétez pas, mais moi j'ai pas envie de rester une loque en fait toute ma vie, j'ai pas envie de ça. Donc bref, on passe l'épisode rupture, changement de vie, etc. Parce que je pense que vous vous doutez de ce qui a dû se passer après. J'ai réussi à tenir encore, il me semble. Allez, 6 mois avec cette personne, après c'était juste pas possible, donc je l'ai quitté. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé de vie.
j'ai arrêté carrément la cigarette, etc. Donc c'est vrai que tout s'est fait d'un coup. J'ai absolument pas eu besoin de sevrage, j'ai pas eu besoin de, je sais pas, de patch ou d'aide, je sais même plus ce qui se faisait à l'époque, je crois qu'il y avait juste les cures de désintox. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu besoin d'aucune aide parce que c'est vraiment intervenu par moi, mon cœur et mon cerveau, donc j'ai pas eu de manque du tout. J'ai vraiment pris conscience que c'était pas quelque chose de bon, parce que moi à l'époque, je sais que, voilà, moi, mes amis, tout le monde disait que c'était quelque chose de naturel, qui poussait d'une plante, qu'il n'y avait pas de choses néfastes à l'intérieur, qu'il n'y avait pas de danger, qu'il n'y avait pas d'addiction, que c'était pas comme la drogue, etc. Sauf qu'en fait, j'ai vu des personnes, justement, fumer tellement en quantité, qu'arrivé à un moment, ils n'arrivaient même plus à être défoncés, en fait. L'effet de la weed sur eux ne leur faisait plus rien. Et du coup, ils étaient obligés de passer à quelque chose de plus dur pour justement être totalement déconnectés. Et je pense que cette barrière-là, elle est très infime et qu'il y a vraiment moyen de dépasser cette barrière très rapidement, que ce soit une soirée où tu es un peu défoncé, on te propose quelque chose d'autre ou quoi que ce soit. Moi, j'ai eu personnellement de la chance, je ne sais pas si c'est par mon éducation ou par mon petit être en haut qui me surveille. C'est vrai qu'à toutes les soirées où on m'a proposé des choses plus dures, donc on m'a proposé de la MD, on m'a proposé de la coke, on m'a proposé plein de choses, déjà, rien que l'ambiance, l'atmosphère, quand j'arrivais dans cette soirée-là et que je voyais tous les gens défoncés, ça me mettait très très mal à l'aise. Donc j'avais du mal. Je ne voulais pas être totalement à l'ouest. Je voulais toujours être moi-même, être consciente de mes actes quand même. J'avais pas envie qu'il m'arrive des bricoles, j'avais pas envie de me faire violer, j'avais pas envie de, voilà, qu'il m'arrive des choses comme ça. Donc même si j'aimais sortir, même si j'avais besoin de me déconnecter le cerveau parce que j'étais pas heureuse dans ma vie, j'avais quand même cette notion qui faisait que je pense que j'ai pas fait de bêtises plus graves, on va dire ça comme ça. Il faut savoir aussi que du coup, quand on parle de naturel et de choses naturelles et que c'est la nature, je vais vous donner un exemple tout con. Il y a une grenouille, je ne sais plus c'est quelle grenouille, je vais vous trouver ça juste après, qui est magnifique. Mais la grenouille, vraiment, genre on la voit, on a envie de lui faire des bisous. Elle est tellement belle que quand on la touche, on meurt d'un coup. Mais vraiment, genre on la touche, on est empoisonné, on meurt. Donc en fait, c'est exactement pareil avec cette plante. Quand elle pousse, elle est plus à l'état d'il y a, voilà, dans les années 50, 60, 70, où on fumait, c'était cool, ça nous posait, ça nous détendait. Non, ce n'est plus ça. Il y a tout un tralala, en fait, qui a été fait pour créer une industrie et du coup générer de l'argent, qui fait que ces plantes-là, elles ne sont plus naturelles et les substances ne sont plus équilibrées. Donc en gros, c'est pas forcément très bon, c'est même pas du tout bon pour la santé. Donc à partir du moment où on comprend ça, je pense qu'il faut arrêter de parler de nature, que c'est la santé, que ça traite des problèmes de douleur et ainsi de suite, parce que oui, effectivement, ça traite des douleurs, des problèmes psychologiques, la cataracte et ce genre de choses-là, mais il faut savoir que là, on parle d'herbes médicinales. On ne parle pas de ce qu'on trouve avec des dealers dans la rue qui vous vendent des choses dont vous ne connaissez même pas la provenance, vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans, et vous n'imaginez même pas les merdes qu'on met à l'intérieur. Pour avoir vu justement mon ex de l'époque fumer quelque chose où il y avait du verre pilé dedans, je peux vous dire que c'est juste horrible, atroce. Là je parle de verre pilé, mais on peut mettre plein de choses à l'intérieur et vous vous rendez même pas compte de ce qu'il y a dedans, ça se voit pas. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire ouais, mais ce qui rend accro, c'est quand il y a du tabac dedans, avec la nicotine de la cigarette, ça fait que... Je suis vraiment pas d'accord avec ça et je pense qu'à partir du moment où tu as besoin d'un échappatoire, en fait c'est pas vraiment la substance qui te rend accro, c'est plutôt toi qui es accro à l'effet que ça fait sur toi. Je sais pas si tu comprends et si tu vois ce que je veux dire. Je pense que dans tous les cas, si tu as besoin d'un échappatoire, c'est qu'il y a un problème plus profond dans ta vie et qu'il y a quelque chose à régler. D'un point de vue psychologique, on me demande aussi la différence. En gros, est-ce que j'ai vu une différence d'un point de vue psychologique? Clairement, oui. Et encore, je ne fumais pas beaucoup. Enfin, je fumais pas beaucoup par rapport aux gens qui étaient autour de moi. Je fumais quand même au minimum de 3 joints par jour, mais je fumais pas comme eux, parce que eux, c'était minimum 11, 12, et c'était vraiment des grosses quantités. Mais en termes de motivation dans ma vie, j'ai eu vraiment un élan, j'ai eu quelque chose qui m'a poussée, donc je sais pas si ça vient de moi ou si c'est pareil une bonne étoile qui m'a voilà, enlevé de cette chose négative dans laquelle j'étais dans ma vie. Mais c'est vrai que j'ai eu un élan de positivité, de mouvement dans ma vie. Je me suis mise à faire du sport, je me suis mise à mieux manger, je me suis mise à lâcher toutes les personnes qui étaient dans ma vie auparavant.
à me retrouver beaucoup seule aussi. J'ai apprécié vraiment passer du temps avec moi-même, être seule, me découvrir, savoir ce que j'aime, savoir ce que j'aime pas, même par exemple au sein d'une relation. Parce que c'est vrai que du coup, quand tu es jeune, tu sais pas forcément ce dont tu as besoin, tu sais pas forcément quel type d'homme tu recherches juste de l'amour en fait et de l'affection et c'est tout. Et le fait d'arrêter de fumer, ça a été pas en fait la cause de mon renouveau, mais ça a été plutôt quelque chose qui a fait partie de l'encens. Par contre, une question intéressante, on m'a demandé si je dormais mieux. Effectivement, quand j'ai arrêté de fumer, mon sommeil était beaucoup plus réparateur parce que, on va dire que quand j'étais fonce D, je m'endormais comme une merde, mais le truc c'est que je ne dormais pas vraiment. J'étais consciente de ce qui se passait, mais je dormais pas vraiment, je somnolais et j'étais toujours fatiguée, toujours de mauvaise humeur. Donc oui, arrêter de fumer, ça a remis mon sommeil en place. Par contre, attention, ça a mis du temps avant de se remettre en place. Donc la question qui est revenue souvent aussi, je vous le redis là, tu fumais combien de joints par jour et pendant combien de temps? Donc j'ai fumé de mes 13 ans à mes 18 ans et je fumais entre 0, voilà, quand j'étais plus jeune, et 3 joints par jour maximum. Et il n'était pas très dosé, mais c'était quand même quotidien. Alors du coup, je voulais vous parler d'un petit truc. Je sais que je vous ai parlé de la cigarette électronique dans ma vidéo sur l'arrêt du tabac. Et là, je vais vous parler de la cigarette électronique, du coup, pour l'arrêt du cannabis. Parce qu'en fait, il y a des liquides, c'est des liquides à base de CBD, ça s'appelle comme ça. C'est la molécule présente dans la plante. Je suis un peu à l'ouest, hein, j'ai l'impression d'avoir vieilli. Maintenant, je ne m'y connais plus trop. Mais en gros, c'est la molécule qui a été extraite de la plante et c'est celle qui ne rend pas complètement starbée. Voilà, c'est celle qui va juste te détendre, t'apaiser et ils l'ont extraite et mise dans des liquides pour la cigarette électronique. Ça, n'hésitez pas à demander aux vendeurs. Il y a plusieurs grammages et dosages. Moi, personnellement, celui que j'ai pris, je l'ai pris l'été dernier quand j'étais très très stressée après la sortie de mon programme Get Fit Body parce que c'était une charge de travail monstrueuse et j'étais tellement stressée que je me suis dit non, là, ça va plus. Faut que tu te détendes. C'est quoi? Vas-y, va acheter ce truc-là et tu verras ce que ça fait. Et c'est vrai que tu es un petit peu plus détendu, tu as, voilà, moi je sais que c'était au niveau de la nuque et de la mâchoire, j'étais tellement crispée que je serrais la mâchoire à en pleurer, ça me faisait tellement mal, elle était hyper serrée et ça m'a aidé à me détendre à ce niveau-là. Maintenant, je ne saurais pas vous dire si ça a un réel effet sur le sevrage et l'arrêt du cannabis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, du coup je pense que vous pouvez aussi vous entraider en com, vous laisser vos astuces, vos petits trucs, parce que c'est vrai que moi à l'époque, le seul truc qui existait quand tu avais envie vraiment d'arrêter, c'était soit ta motivation, soit les cures de désintox. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que mon partage d'expérience vous a plu. C'est vrai que j'ai pas forcément de gros conseils de malade à vous donner parce que je pense que ça vient vraiment de la tête. Il faut vraiment prendre conscience de certaines choses. Je sais qu'il y a des personnes qui font beaucoup de sport et qui fument aussi beaucoup. Maintenant, voilà, libre à chacun de faire comme il veut. Je suis pas là pour juger les gens, je suis vraiment là pour partager mon expérience à moi. Je compte sur vous vraiment pour partager en commentaire, même anonymement si vous voulez, un petit peu vos impressions, vos partages, comment vous avez fait, etc. pour arrêter parce qu'il faut vraiment, je pense, partager beaucoup entre vous. En tout cas, personnellement, je pense vraiment que ça vient de la tête, que c'est vraiment quelque chose, voilà, on doit le vouloir, faut comprendre pourquoi en fait, faut vraiment savoir et comprendre pourquoi, faut pas juste se dire ouais, bon, allez, c'est pas bien, il faut arrêter, parce que ça c'est comme les régimes ou c'est comme le fait de commencer la salle de sport, on se dit il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, mais au final quand tu te dis il faut, ça veut dire que tu as l'impression qu'il faut le faire parce que tout le monde le fait ou tout le monde te le dit, mais c'est pas quelque chose que tu veux vraiment toi au fond de toi parce que tu ne comprends pas en fait pourquoi il ne faut pas le faire ou au contraire il faut le faire. Donc voilà l'ami, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas à me soutenir en laissant un petit pouce bleu et en laissant un petit commentaire avec vos impressions et vos partages sous la vidéo. On n'hésite pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram Victoire Mua. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.